certain nombre d'entre nous, pendant la semaine, nous avons réfléchi sur la première lecture d'aujourd'hui du prophète Michée. Et nous avons vu qu'il faudrait bien plus qu'une réunion pour connaître ce prophète, qui est classé parmi les 12 prophètes mineurs, mais qui est un grand prophète. Le premier message peut nous venir déjà de son nom, Michée. C'est la même racine que Michel. Et cela, vous le savez, veut dire « qui est comme Dieu ?» Une question qui n'a pas besoin de réponse, qui nous dit qui est Dieu, qu'on ne peut pas définir d'ailleurs. Les prophètes nous amènent d'abord ce grand message, parce qu'ils parlent au nom de Dieu, ils parlent pour Dieu, qui se sert de leurs paroles pour conduire son peuple. Et la prophétie parle de Bethléem depuis les premiers mots. Bethléem est la ville natale de David. Vous vous souvenez que le prophète Samuel était allé chez Jessé, le papa de David, pour conférer l'onction à l'un de ses enfants, pour le faire roi d'Israël. Et Jessé lui avait présenté le plus beau, le plus grand, le plus imposant de ses enfants, mais ce n'était pas lui. Le 7e était à la campagne, en train de paître son troupeau. C'était celui-là que Dieu avait choisi pour être roi en Israël. La prophétie d'Isaïe nous dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé ». C'était David, mais c'est surtout Jésus, de la descendance de David. La généalogie, selon Matthieu, termine à un certain point, Jessé engendra le roi David. Et termine, elle se déroule de David jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Et de cette petite ville, Bethléem, on dit qu'elle est le plus petit des clans de Juda. On souligne sa petitesse pour que soit davantage mise en évidence, en relief, la grandeur du roi qui en sortira. Cela m'a fait penser à ce que saint Paul dira lorsqu'il dit que Dieu choisit ce qui est faible, ce qui est petit, pour lui-même, pour accomplir son dessein. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. C'est la logique de Dieu. Le roi David, le 7e de ses enfants, à qui Jessé n'aurait jamais pensé qu'il pourrait devenir roi en Israël, jusqu'à Jésus, qui vient de Bethléem, le plus petit des clans de Juda. Le texte, vous savez, sera repris par Matthieu lorsque le roi Hérode entend qu'il est né un roi pour les Juifs. Il se met en agitation, il est bouleversé, et tout Jérusalem avec lui, dit l'Écriture. Alors il demande aux savants où est-ce que cela s'est produit. Et on lui cite ce texte de Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. Ici, maintenant, on parle de Jésus. On pourrait continuer, mais ça serait trop long. La deuxième lecture est un texte très beau. C'est le Fils qui parle au Père. C'est la fin des sacrifices et des holocaustes offerts par le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pour expier les péchés du peuple. C'était la loi qui prescrivait ce rituel. Mais avec l'entrée du Christ dans le monde, tout cela prend fin. Lui, il est le grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Il n'y en aura plus une autre.
Nous avons en ces quelques mots de l'Épître aux Hébreux une affirmation synthétique mais puissante. L'auteur n'aurait pu dire une réalité si grande en moins de mots. C'est le mystère de l'incarnation qui est annoncé ici. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Le sacrifice de la nouvelle alliance s'accomplit dans l'offrande de ce corps, allusion à la mort de Jésus sur la croix. Ce corps est offert en chaque sacrifice eucharistique. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Nous rendons vivant ce mystère dans l'histoire, chaque jour, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ce qui nous rend saints, sans tache et sans péché, dira saint Paul aux chrétiens d'Éphèse, ce n'est pas nos mérites, nos actions, ce que nous faisons. C'est le sang du Christ versé pour nous. Et nous arrivons à l'Évangile. L'épisode est très connu, la visitation. Marie qui se met en route, en pèlerinage. Ce mot deviendra très familier maintenant parce que, avec l'ouverture du jubilé, nous allons approfondir cette image parce que le titre du jubilé est Pèlerin d'espérance. Marie porte en elle l'espérance du monde qu'elle vient de concevoir. Elle vient d'apprendre que sa parente, Élisabeth, attend elle aussi un enfant et qu'elle en est déjà à son 6e mois. Cela est tout à fait naturel donc pour elle de se mettre en chemin pour aller lui rendre visite et lui offrir ses services. Pendant ce voyage, je peux deviner que Marie est encore en train de penser à ce que l'ange lui a dit, qui l'a bouleversé, ce qui est en train de lui arriver dans sa vie. Et ici, il se produit un fait curieux. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Jean, qu'Élisabeth porte en elle, comprend que Jésus est là. Il commence donc sa mission, de le montrer. Il le fait, selon ce que dit l'Évangile, avec un sursaut dans le sein d'Élisabeth. C'est sa façon à lui de montrer que Jésus est arrivé, qu'il est là. Il commence déjà sa mission de le montrer, de dire qu'il est là, au milieu de son peuple, jusqu'au jour où il dira clairement « Voici l'agneau de Dieu ». Jusqu'au jour où il lui rendra le témoignage suprême de la vie. Les experts de l'Écriture disent que Marie, dans tout le Nouveau Testament, parle 7 fois. Elle dit 7 paroles, disons, 7 phrases. Mais si on les compte bien, il en manque une. 2 fois, elle parle avec l'ange Gabriel. Une fois, c'est le Magnificat, juste après l'Évangile d'aujourd'hui. Une 4e fois, lorsqu'il retrouve Jésus à Jérusalem à 12 ans, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et 2 fois à Cana, pendant le mariage. Ça fait 6. Et la 7e fois, c'est quoi? Eh bien, c'est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais il ne nous est pas donné de savoir ce que Marie a dit. Mais elle doit avoir dit quelque chose, parce que l'Évangile dit lorsqu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie. Donc elle n'a pas fait un geste de la main, elle a dit quelque chose. Pourquoi Luc ne nous a pas dit ce que Marie a dit? Eh bien, je crois que c'est parce que cela n'est pas important, ce qu'elle a dit. Parce que à l'enfant qu'Élisabeth portait en elle, Jean, il a suffi d'entendre la voix de Marie, saluer sa cousine. Il a compris que Jésus était là.
C'est le plus important. Et ici, Élisabeth se demande, elle est surprise parce qu'elle n'avait pas invité sa cousine à aller la trouver. Elle se surprend qu'elle soit arrivée. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle l'appelle la mère de mon Seigneur. Donc elle le sait. Elle sait que Marie attend un enfant et que cet enfant sera le Seigneur. Mais au-delà de l'épisode, nous pouvons retenir que, comme elle a fait avec sa cousine Élisabeth, Marie vient nous visiter, nous aussi aujourd'hui, dans nos nécessités, dans nos détresses, et elle nous amène Jésus. Là où elle va, elle amène Jésus, l'espérance du monde. Elle prend l'initiative, c'est cela qui étonne Élisabeth, qu'elle soit allée sans être invitée. De son initiative, elle est allée. Et cela peut être une invitation pour nous aussi aujourd'hui, à aller comme Marie vers les autres, surtout les petits et les pauvres. Et nous en avons beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Nous allons prier tout à l'heure pour les malades, les prisonniers, les personnes seules. Et nous allons leur apporter le don de Jésus. C'est le plus beau cadeau que nous puissions faire. Noël est devenu désormais et malheureusement une affaire commerciale. Et nous risquons d'oublier, nous les chrétiens, que le cadeau le plus grand, le plus beau, le plus cher et le plus précieux que nous puissions nous faire les uns les autres est Jésus. Dieu fait comme Marie. Il est venu nous visiter, il nous a donné son Fils. Aujourd'hui, il nous invite à imiter son exemple.